Lisa sacrifie courageusement ses longs cheveux chéris pendant des années, créant soigneusement une apparence masculine pour postuler à un emploi bien rémunéré de programmeur. Pour vérifier l'authenticité de son déguisement, elle invite sa meilleure amie à dîner dans un restaurant chic. Par un tour du destin, le patron de l'entreprise où Lisa rêve de travailler, le milliardaire Case, se trouve par hasard dans le même restaurant pour un rendez-vous arrangé. Lassé des présentations matrimoniales incessantes de sa mère, Case arrange délibérément un rendez-vous avec deux femmes simultanément, en signe de protestation. Ce geste impoli irrite les deux femmes qui l'accusent immédiatement d'avoir un caractère médiocre. Dans la confusion, un verre d'eau se renverse accidentellement sur Lisa déguisée en homme, mouillant sa tenue soigneusement préparée. Surprise par cet accident soudain, Lisa se retourne pour évaluer la situation et découvre que Case est en fait son seigneur universitaire qu'elle admirait depuis longtemps. Face à l'apparition soudaine de ce prince charmant, Lisa oublie son propre embarras et s'avance spontanément pour vérifier avec attention si les cheveux de Case ont été mouillés, ce qui suscite sa perplexité. Case est troublé par le comportement de ce monsieur au geste doux et au léger parfum, l'amenant à réfléchir profondément aux changements esthétiques des hommes contemporains. Le lendemain, le mentor de Lisa organise spécialement une réunion autour d'un thé, souhaitant à la fois persuader cette brillante étudiante de poursuivre sa carrière académique et nourrissant secrètement l'intention de lui présenter son seigneur idéal. Quand Lisa apprend que la personne qu'elle va rencontrer est Case, son cœur est submergé par des vagues de choc. Voyant Case sur le point d'arriver, elle cherche précipitamment une cachette. Entrée dans le salon de thé, Case remarque immédiatement le sac à main féminin abandonné et demande au professeur de lui présenter la personne invitée, forçant Lisa à se montrer. Juste avant la conversation formelle, Lisa dissimule astucieusement son visage derrière un motif de panda, évitant ainsi de révéler son identité tout en éveillant fortement la curiosité de Case. Face aux questions de Case, elle esquive intelligemment en prétextant un physique peu avantageux. Cependant, l'intérêt de Case pour cette mystérieuse fille s'intensifie jour après jour, et il tend la main sans cérémonie pour tenter de percer le mystère. Pour garder son secret, Lisa avait préalablement noirci son visage comme dernière ligne de défense. L'expression choquée de Case en voyant ce maquillage étrange donne à Lisa l'occasion parfaite de s'échapper. Le matin du jour de l'entretien, Lisa, complètement équipée, arrive pleine d'espoir à l'entreprise de Case. Peu familière avec l'environnement, elle attend devant les toilettes des femmes, provoquant par inadvertance un malentendu, on la prend pour un voyeur mal intentionné. À ce moment crucial, le vice-président de l'entreprise découvre son CV éparpillé et clarifie rapidement son statut de candidate. Ce que Lisa n'avait pas prévu, c'est que dès le début de l'entretien, Case la fixe avec colère. En fait, la vidéo du rendez-vous 2 en 1 de Case au restaurant circule déjà sur internet, entachant sa réputation. Il dirige à tort sa colère vers Lisa, convaincu qu'il s'agit d'une vengeance délibérée de sa part. Lorsque Case présente des preuves vidéo et menace de recourir à la justice, Lisa comprend soudain que c'est l'œuvre non autorisée de sa meilleure amie. De retour chez elle, Lisa ordonne immédiatement à sa meilleure amie de supprimer la vidéo néfaste pour sauver ses perspectives professionnelles. Bien que son amie, pleine de remords, s'excuse publiquement en ligne en assumant l'entière responsabilité et supplie Case de donner une chance professionnelle à Lisa, Case reste intransigeant et rejette catégoriquement la candidature de Lisa.